Mesdames et messieurs béliers, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2023. Allez, pour les béliers, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Nous sommes en pleine nuit. Donc, pour vous, il y a plusieurs choses à dire. La première, et c'est très important, je pense, pendant ce tirage, c'est que vous êtes quand même l'un des signes les plus physiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sportifs chez les béliers, beaucoup de sportifs, parce que vous aimez la compétition, vous aimez vous dépenser. En collectif, en général, on vous retrouve dans le leadership. Le bélier, il a besoin. Il a besoin. Et du 15 au 22, mon conseil, c'est vraiment de s'animer, de vraiment bouger un maximum. Alors, hors champ, je m'explique. Hors champ, c'est-à-dire hors travail, hors famille, hors maison, surtout hors maison. Alors, oui, il fait un petit peu froid, ça piche chaud, hors maison, on y va. Dans la nature, beaucoup. Et tout ce qui est terre, voilà, l'élément terre pour le bélier. Alors, si vous aimez nager, pas de souci. Et c'est vrai que on dit souvent chez les béliers, alors ça c'est une phrase, je crois que je l'ai jamais dite pour vous, mais que le bélier a tout intérêt à se promener pieds nus pour bien sentir la terre sous ses pieds. Alors, encore une fois, il fait froid. Voilà, pieds nus, c'est bien en été, mais alors en hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que vous avez besoin d'être connecté donc à la terre. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de ça, d'être connecté pour être mieux ancré en fait. Donc, soyez lourd, si j'ose dire, sur vos pas, sentez bien l'ancrage. Donc c'est encore du sport en pleine conscience. C'est-à-dire que je sens exactement ce qu'il y a sous mes pieds, ça vous fait du bien en fait, les béliers. Et là, donc du 15 au 22, pour éviter les agacements, les petites disputes, je sais pas, vous voyez, là aussi, bien organiser le bélier si possible, parce que là, sous la nouvelle lune, pour moi, c'est de la zone du tri. Donc, essayez de trier un maximum. Mais au niveau physique, voilà, faites-vous du bien et enlevez tous les déchets possibles avec le sport, la marche, enfin, vous voyez, par rapport à vous, bien sûr. Allez, on va regarder la carte qui nous accompagne tout au long de ce jeu. Hop. Bien. J'ai la papesse. Donc, ça, c'est plutôt un conseil pour les béliers. Donc, la papesse pour le bélier, c'est pas représentatif par rapport à votre signe, ça n'a rien à voir. C'est plutôt quelque chose en fait qui est de l'ordre, encore une fois, d'être en soi. Donc on est méditatif. Quand vous êtes au sport, seul, vous êtes méditatif. Quand vous êtes en collectif, vous êtes méditatif, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, vous savez, vous savez qui est qui doit faire quoi, comment il doit le faire. À un moment, le bélier. Mais encore une fois, c'est le sport qui vous rend bien méditatif. Et puis surtout, votre chakra racine, parce que le bélier travaille beaucoup son chakra racine tout au long de sa vie pour être ancré. Et là, on demande la notion de ancrage, en fait, à un bélier. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, mais vraiment, là, on vous demande de vous asseoir aussi, dès que vous avez fini votre sport, et d'être oui, dans un état méditatif de ce que vous ressentez vraiment, des choses en fait. Alors, laissez passer comme un nuage, bien sûr, ne jamais attraper. Le bélier prend les informations, les prend sur le vif. Là, en méditation, c'est non, ça passe, il n'y a pas à prendre, il n'y a pas à prendre. Une idée, ok, un mauvais souvenir, ok, un bon souvenir, ok, ça passe comme des nuages. Il n'y a pas à attraper, en fait. Et puis, on n'attrape pas un nuage, donc il faut laisser passer, en fait, les informations. Quand quelque chose vous agace, laissez votre corps, en fait, après le sport surtout. Alors, ça me fait dire que ceux qui font du sport et alors, si vous pratiquez le yoga, tant mieux, mais le yoga, pour se recentrer et être méditatif après le sport, c'est quand même un des meilleurs outils. Après, si c'est un sport où, comment dire, où c'est un sport rapide, un sport où on est en groupe, ou un sport où on est à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste de prendre une marche de 30 minutes après pour en méditatif, pour laisser tomber la tension. Si c'est un sport calme, donc ce qui est possible, alors chez les béliers, voilà, mais c'est plutôt dans le calme, restez bien en vous, restez bien connecté à vous, en fait, les béliers.
Vous en avez besoin, cette papesse, elle annonce ça, en fait. La papesse, elle est en train... C'est le deuxième, hein, parce que c'est le battleur, hein, la première carte. La papesse, la deuxième, c'est cette façon, en fait, de regarder à l'intérieur de soi pour connaître, enfin, pour commencer à effectuer ses projets et avoir ses idées dans tout le calme possible. Alors, si le 12, on est dans une période de tri, et que vous avez besoin de trier beaucoup dans l'administratif, le bélier. Ça, je l'ai vu pas mal là, au mois de décembre. Beaucoup dans l'administratif, on prend les papiers, on essaye de bien organiser tous ces papiers. Si vous êtes en entreprise, un pré-bilan, bien sûr, serait le bienvenu, donc après avoir clôturé au 31. Voilà, si vous êtes dans une période de rush, de déjà faire un pré-bilan. Alors le bilan, normalement, c'est un peu plus tard, mais là, déjà, pour savoir où vous en êtes. En fait, le bélier, moins il sait où il en est, plus ça l'énerve. Donc là, plus vous mettez la main dessus, sur les choses, mieux c'est. Plus c'est éclairant pour vous, et moins, en fait, vous êtes, comment dire, agacé. Voilà, agacé. Allez, j'ai un peu trop parlé, mais je voulais vraiment que vous expliquiez tout ça. Vraiment, au début pour le bélier. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des fées et des lutins. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. On est dans la dernière ligne droite de cette année. Après, on clôture 2023 et on repart. Alors, de surprise en surprise, le bélier, il repart en janvier. Surprise, surprise. Donc même cette zone-là, alors zone de sport bien sûr, mais aussi de vacant dans le cerveau, c'est-à-dire tranquille. Il faut que le mental, en fait, s'arrête un peu. Et pour ça, il faut trier. Il faut beaucoup trier pour éviter de se poser les questions. Ouais, pour éviter de se poser les bonnes, enfin, plutôt les mauvaises questions. Allez, on y va. C'est votre carte, les béliers. Donc, on est dans votre corps. Alors, encore une fois, le lance-pierre c'est votre carte. C'est celui qui va au devant ou celle qui va au devant pour se montrer, pour sa capacité de force, sa capacité de pas se laisser marcher sur les pieds, sa capacité aussi de dire ce qui l'anime que quand ça l'anime, en fait, toujours. Et c'est pour ça que j'essayais de faire une introduction assez forte, parce que si j'ai le lance-pierre qui est là, tout ce qui est sportif de compétition, là, on est dans une très très bonne fenêtre. C'est une très bonne fenêtre de temps pour les sportifs béliers. Vraiment. Et vous en avez besoin en plus. Donc, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Mais là, on est en termes de compétition aussi. Alors, j'ai autant la papesse, si vous voulez, où on est en soi, et j'ai cette façon aussi, avec ce lance-pierre, les poings fermés, en disant attention. C'est ma période. Vous voyez, là, c'est la période où je suis centrée en moi. Aucune attaque ne sera donc acceptée. Enfin, acceptée. Ça dépend, bien sûr, on reste dans la diplomatie, même que ce soit au travail ou n'importe, mais là, non, c'est en moi, il y a quelque chose en moi, il y a quelque chose de précieux, on ne touche pas. On touche pas. Ce bélier a cette capacité aussi d'un coup se fermer lorsqu'on lui pose une question qui touche un petit peu, il se ferme. Il se ferme. Mais là, c'est-à-dire que faut pas trop vous titiller en fait sur cette question-là, parce que c'est quelque chose qui est peut-être en train de se transformer ou qui est en train de se faire en vous et qui est nouveau peut-être, on peut aller jusque là, et que si on vous pose trop de questions, vous voulez pas tout dévoiler. Le bélier, il dévoile pas tout, il dévoile pas tout, mais il a une grande défense. Il a une grande attaque, mais il a aussi une grande défense. Donc, il s'agirait donc de le laisser, en fait, de vous laisser dans votre période, un peu comme un sportif, c'est-à-dire un sportif, quand il est dans sa compète, on lui parle que de ça, quoi. On va pas lui parler d'autre chose pendant 1 heure, les problèmes, je me suis cassé un ongle, j'ai mal aux cheveux, je j'ai pas trouvé le cadeau, j'ai pas si... Ouais, non, attends, là, je suis centrée sur moi, j'ai besoin de me retrouver. Ok, allez, la poudre de comparaison. Si vous êtes dans un travail de compète, où il faut être devant, où, voilà, où vous faites le plus fort, faites le plus représentatif, le plus leadership, alors là, on vous pousse pas. Là, on est dans votre corps, le bélier. C'est à jamais les premiers, quoi.
Quoi qu'il arrive, lance-pierre, c'est-à-dire on ne donne aucune information, on va tout droit et on fait. Et en plus, avec la poudre de comparaison, on est vraiment dans la compétition. C'est pour ça que je dis que les sportifs béliers, là, il y a une très très bonne fenêtre de temps pour vous. Donc du coup, on va faire la symbolique du sportif, c'est-à-dire il y a la préparation, donc il y a eu toute une préparation. Et là, donc, il s'agit de mettre en forme. On y va. On y va. Ça m'étonne pas pour les béliers. Hein. Je sors ce jeu chez vous, c'est normal. Mais encore une fois, comparaison n'est pas raison. Donc attention. Vous êtes vous, les béliers. On va parler de vous hein, quand je ferai bélier 2024. C'est en cours. Mais il y a quelque chose qui peut vite vous irriter. C'est comme un grand sportif qui perd. Voilà, je dis la phrase et j'imagine qu'il y a 2-3 béliers déjà, ça leur a fait un petit frisson. Mais c'est vrai, c'est qui perd. Oui, ben, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que l'autre en face est moins bien, meilleur, plus intelligent, plus... Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que à ce moment donné, eh bien, la personne en face était beaucoup plus, on va dire, préparée, beaucoup plus en forme, peut-être, que vous. Mais c'est là où ça pourrait un peu clasher, en fait. Donc c'est un peu, ça me rappelle quand je travaillais avec des commerciaux pendant une quinzaine d'années. Je le voyais ça chez les béliers. Dès qu'il y avait le rush, c'était en première ligne. Première ligne avec les lions et... Avec les lions. Les béliers et lions, béliers et lions. En plus, ils s'entendaient très très bien. Et quand il y en avait un qui gagnait, alors le lion surtout, alors le lion qui aime dire voilà j'ai gagné, c'est beau, c'est ci, c'est ça, il est très solaire le lion, on le voit, hein, je veux dire voilà. Ben, le bélier ça avait tendance un petit peu à l'agacer. Ce qui n'empêche pas qu'il adorait son pote, mais ça l'agaçait. C'est ça en fait l'image. Ok, allez, on sort de l'automne. Bien, c'est exactement ça. Donc c'est la période, c'est une période. On n'est pas dans une grosse période, on est dans une petite période. On va finir cet automne. Les béliers. Alors, soit c'est le grand repos, soit le grand voyage. C'est-à-dire que soit vous vous reposez ça, en fin décembre, même si vous êtes en grande forme, il y aura besoin de repos, soit vous prenez des vacances. Vous partez avec les amis, donc je pense pour le jour de l'an, ou si vous devez aller voir de la famille, ou même si vous êtes tout seul. Allez hop, je pars. J'ai besoin de partir. J'ai besoin, ça y est, là j'ai fait mon taf, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais à fond dedans très bien. Là j'ai besoin à un moment de prendre des vacances. Hop, et ça va lui faire énormément de bien encore le bélier. Ok, je vais aller un peu plus vite quand même. Ouh, non, voilà, sinon s'éternise, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les béliers. C'est peut-être parce que je suis en train de travailler votre année 2024, donc il y a beaucoup de choses à dire. Ah, elle est là, et elle est là. Hop, elles se suivent. Ok, allez, ancrage familial. Donc là aussi, bien, tout ce qui est bien immobilier, ancrage, important. Familial, l'environnement personnel, on est très protecteur, les béliers, là-dessus. Si quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de votre famille que vous aimez beaucoup a un problème, eh bien, on vous verra. Voilà, on vous verra, vous protégez énormément votre famille. Là, si vous êtes en plus dans une période de fête où vous accueillez votre famille, où vous devez aller à la famille, donc ça va vous faire énormément de bien de retrouver votre famille. Alors, même s'il y a des dissonances, s'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, ou n'importe, en tout cas, vous, ça vous fait du bien. Vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille, vous avez besoin d'être avec vos ascendants et vos descendants dans les deux cas. Donc, après, ceux qui n'ont pas des descendants, je parle des neveux, des nièces, vous voyez, hein, par rapport à vous. On a besoin d'un cocon. Donc là, c'est-à-dire que même grand sportif dehors, d'accord, mais quand il rentre, il a envie d'être dans un cocon, vraiment, le bélier, il a besoin de ça, ce qui m'annonce bien sûr de bonnes soirées, en fait, à la maison, beaucoup, près des siens. Il a besoin de se ressourcer. Ok, c'est vraiment l'image du sportif. Allez, les nouvelles rencontres. Alors, nouvelles rencontres, créativité, loisiveté. Donc ça me parle aussi, vacants et à la maison. Cocooning, bien.
Et on a les nouvelles rencontres. Alors, pourquoi? Parce que le bélier, comme il est très actif, qui fait beaucoup, qui joue peut-être en collectif, que peut-être il sort beaucoup avec ses amis, donc dans cette période-là, où tout le monde est plus ou moins en vacances à un moment donné, il y a des nouvelles rencontres qui se font. Au niveau des célibataires, là aussi, on est un vrai compétiteur, mais attention, parce qu'en ce moment, le bélier, il souffle le froid et le chaud dans ses amours. Donc, hop, là aussi, nouvelle rencontre, très bien, mais c'est plus pour souffler aussi. Voilà, j'apprends quelque chose d'autre, je suis en train de connaître une nouvelle personne, très bien. On s'amuse, on n'est pas obligé non plus de rentrer dans les profondeurs de l'esprit. On est un peu plus superficiel, on est créatif, on se parle de tout, du futur qui va arriver, de l'année 2024. Vous voyez, quelque chose qui vous sort en fait de là. Et là aussi, très charismatique, j'ai un bélier quand même assez charismatique, qui se met au devant, des choses, mais qui a envie de savoir, mais qui se met au devant. On vous voit bien, hein, les béliers. Et puis j'ai voilà, j'ai l'enfant intérieur, et ça, vous voyez, c'est l'enfant quand... Alors, j'ai une chose à dire pour les béliers, peut-être pas pour tous les béliers, mais en tout cas, ascendant bélier, signe lunaire. Vous allez rentrer dans une phase des béliers, alors je vous le dis déjà, de grande guérison en 2024. L'enfant intérieur, ce sera peut-être le premier à être guéri, enfin en tout cas à être pris au sérieux, entendu surtout, écouté et entendu. Parce que l'enfant intérieur, il vous parle, hein, mais des fois, on l'entend pas, on l'entend plus, on ne sait plus. Et là, dans cette période de guérison, donc ça commence déjà, c'est pour ça que je me disais, rapprochez-vous des enfants, rapprochez-vous de cette énergie en vous, parce que dans cette grande guérison, il y aura aussi ce passage pour le bélier. Et donc, c'est fin d'automne, donc ça commencera donc sur cet hiver, quelque chose de précieux, quelque chose qui était vous quand vous étiez petit, comment vous voyez les choses. C'est pour ça qu'on se rapproche des enfants, parce que ça nous rappelle à nous aussi. Et puis, il y a une transmission qui se fait c'est en décembre, par rapport à ses enfants, ses ascendants, ses neveux, nièces, même les enfants de vos amis, possible aussi, hein, bien sûr, plein de ça. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau de l'enfant qui se fait, et de reconnaître votre enfant à vous, ce qui va vous énormément vous apaiser, les béliers. De toute cette grande énergie qu'a l'enfant, hein, grande énergie, vous êtes l'enfant. Et vous reconnaîtrez cet enfant. Il y a une guérison qui se fait donc sur 2024. Il y a de grands projets aussi de bélier, de se guérir enfin de quelque chose, de passer à autre chose. On passe à sa mère, on passe à son père, on pense à plein de choses, à ces moments qu'on a eus. Voilà, on pense aussi aux personnes qui ne sont plus là. Mais là, il y a un deuil, encore une fois, une guérison qui se fera donc sur 2024. Allez hop, c'est bon, la vidéo, elle va durer 80 heures. Ça ne me dérange pas, mais quand même. Allez, on y va. Ça, on en parlera plus tard pour les béliers. C'est parti. Hop, voilà. Et ok. Allez, la nativité. Bon, quelque chose est en train de naître, quelque chose est né, quelque chose est en train de se faire, mais dans un cocon. Vous voyez, ça naît dans un cocon. C'est très protégé, c'est très précieux, hein, ce que vous avez là, les béliers. Alors, si c'est un enfant, bien sûr, c'est précieux et dans un cocon, on est bien d'accord, mais c'était exactement l'image. C'est quelque chose que si on touche en vous, cette chose précieuse, vraiment, c'est là le lance-pierre. Si on n'attaque pas mon bébé, on n'attaque pas, non, on n'attaque pas. C'est pas possible. En fait, c'est ça. C'est que le bélier est le premier à défendre son précieux, si j'ose dire. Pour ceux qui ont la référence, son précieux. Ok. Allez, pensée intime. Alors, comme je vous disais, au niveau du bélier et surtout au niveau célibataire, on est plus. Alors, c'est pas l'amusement en soi, hein. C'est pas voilà la rencontre d'un soir. Je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt que vous rencontrez quelqu'un, des célibataires, avec qui vous accrochez. Vous accrochez sur un sujet, sur quelque chose, et puis qui vous reconnaît quelque part. Et c'est même de se dire, bah tiens, c'est bizarre, je la connais ou je le connais depuis pas très longtemps, et j'ai l'impression en fait que
Il y a quelque chose en tout cas qui répond à ce que je suis. Et la pensée intime, c'est vraiment de passer un très bon mois avec une personne. Donc après maintenant, si vous êtes en couple, là, pareil, mais vous êtes aussi le cocon du bélier. C'est-à-dire que là aussi, si vous avez un problème ou n'importe, il sera toujours au devant pour vous défendre. Dans certains couples, là, on est beaucoup comme ça, le bélier. Et puis, on a cette pensée intime aussi par rapport à quelqu'un, et peut-être qu'on n'ose pas lui dire. Et donc, ça se dit, parce qu'avec le jardin, on est en train de planter donc, des nouvelles graines. Et là aussi, on dit, on se laisse aller à dire. Beaucoup. Ok. Et puis, alors, vol-perte. Bien que je sorte cette carte, parce que je vous en parle. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est la plus naze. Mais bon. Vol-perte. Attention aux clés, au téléphone, aux cartes bancaires, au sac, à tout ce qu'on peut perdre. Voilà. Parce qu'il y a une planète qui est au-dessus de vous et qui peut vous rendre un petit peu étourdi. Un petit peu comme l'enfant, vous voyez. Et je ne comprends pas où t'as mis ton pull, où t'as mis tes chaussettes, où t'as mis ci, où t'as mis là. Bref, l'enfant ne sait jamais. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas moi. Vous voyez. Mais là, c'est un peu ça. Le vol-perte, donc c'est soyez attentifs à vos affaires. Vraiment. Là, pendant ça, alors, on ne rentre pas non plus dans la paranoïa, mais un tri, encore une fois, le 12 pour que tout soit bien organisé, parce que il y a des choses qui peuvent se perdre. Alors, attention à vous, si vous êtes en voyage, surtout on fait attention. Mais voilà, il y a une petite planète autour là qui est en train de vous étourdir un peu. Alors, surtout, on garde ça près de soi et on sait où on met les choses. Ok, allez, bien. Bien. Allez hop, on va regarder avec cette papesse, qui est un beau message finalement. Empreint d'amour aussi, beaucoup, très généreux. Ça, très généreux le bélier. Le bélier est très généreux avec les siens. Allez. On y va. On va regarder la pleine lune. La nouvelle lune est déjà en ligne. Donc, comme je vous disais, c'est une zone de tri, hein, la nouvelle lune. Regardez cette pleine lune. Donc, autour du 27-28. Hop. L'enfant intérieur. Tiens. Bon. Il va venir vers vous, cet enfant. Et puis, ça peut même être un message d'un enfant. Vous voyez? De votre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, n'importe. Quelqu'un de jeune qui, sans le faire exprès, vous dit quelque chose. Alors ça, là, beaucoup, quand on en parle entre nous, n'importe, ou d'un coup, l'enfant, parce que l'enfant, lui, va pas réfléchir à savoir si ça vous fait plaisir ou pas, des fois, hein, il sort sa phrase, et là, vous dites, ah ouais. Vous voyez, c'est de se reconnecter, en fait, à cette espèce de fraîcheur qui fait que, finalement, si vous attendiez peut-être une réponse, ben, ça vient de là. C'est le message, voilà, qu'on ne s'attendait pas, et écoutez bien, regardez bien les enfants qui sont autour de vous. Peut-être un message qui arrive de là, et peut-être ça vous fera repenser vous, à quand vous étiez petit, petite. Et là aussi, ça peut vous faire énormément de bien. Ok. Allez, on va la mettre de côté et on va regarder la petite carte qui vous accompagne. Et là, avec la papesse, oui, c'est l'enfant intérieur. Et c'est aussi la foi, hein, parce que l'enfant est très vivant et très vivant. Et cette façon de faire sans savoir pourquoi, vous voyez. Mais il fait, en tout cas. Allez, une soirée enchantée, ça on l'a vu. Un symbole d'une nuit parfaite, donc avec quelqu'un avec qui vous êtes très à l'aise et avec qui ça se passe très très bien. Et le 5 de Pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Et ça, on le verra donc par rapport à vos guérisons. On parlera aussi financièrement pour les béliers. Mais il y a quelque chose aussi qui se fait, une prise de conscience forte sur le financier. Et cette soirée parfaite, donc, ou plusieurs soirées parfaites. La carte dit qu'une soirée, mais plusieurs soirées. Mais en tout cas, il y a des bonnes zones, hein. Il y a des bonnes choses à faire. Des bonnes choses à faire pendant ces 15 jours. Pensez comme un sportif et ensuite, tout le reste, de toute façon, placez sur votre objectif, bien sûr. Et puis, vous êtes un très bon compétiteur, une très bonne compétitrice. Donc, voilà. Vous saurez faire. Allez, ok. Donc, ça a été un long tirage. Veuillez m'excuser. Mais c'est vrai que sur les béliers, voilà, c'était le signe où il y avait le plus de choses à dire sur ces cette dernière quinzaine.
Je vous embrasse très très fort. Donc, je vous souhaiterai les fêtes au moment voulu. Je vous dis donc au tirage de la pleine lune. Et puis, régalez-vous. À bientôt.